Bonsoir. Gardez vos applaudissements, s'il vous plaît. Est-ce que le fait que tu portes pas de veston ce soir veut dire que tu files un peu relax? Casual Wednesday? Oui, exactement. Oui, absolument. Le fait que tu portes ta bague de fiançailles au ventre, toi, ça veut dire quoi? Tu vas à la grosseur de la garnotte après ça? Antoine, on accueille nos invités. Allons-y. Ce soir avec nous, Emmanuel Bilodeau, José Deschênes et Mario Lirette. Oh! Antoine, José se sentait immunisé parce que vous vous êtes déjà embrassés à plusieurs reprises au théâtre. C'est fait. Alors, elle pensait que ce soir, elle serait... En fait, on s'est embrassés, on a joué quoi? 33 fois, donc on s'est embrassés 33 fois. Plus les répétitions. Ouais, 34. Et voilà! C'est fait en partant. Je t'ai même pas demandé la permission. On est obligé de faire pareil? Non, vous n'êtes pas obligés. Bonsoir, messieurs, vous allez bien? Bonsoir, merci toi-même. Mais très, très bien. Merci, je suis contente de vous recevoir. Notre premier invité ce soir, Emmanuel Bilodeau. Ah, c'est moi le premier? Oui, oui. Des débuts vraiment fracassants à la télé. Je pense pas. Une bataille dans le foin. Oui, on va retourner en 1995, une bagarre dans la Corriveau. Il m'a tué, le vieux tison d'enfer! Avec le comédien Raymond Bouchard, qu'on a reconnu, bien sûr. Avez-vous eu une aventure après? Ça se roulait dans la paille. C'est comme un mélange de Bleu Nuit puis de la Minute du patrimoine en même temps. Belle mention d'honneur à l'accessoiriste qui a vraiment garoché une poule pour te venir en aide. On va la voir. Apparition de la poule un peu éclair. Oh! Tu l'avais pas vu, voyons donc, pourtant. Sur le plateau, je l'ai pas vu. Pauvre poule! Ah oui, pauvre petite poule. Qu'est-ce qu'elle est devenue, ce poule-là? Elle était bonne en tabarnak. Je récupère tous les accessoires de plateau. Ben oui. Emmanuel, tu as ensuite enfilé les projets. Vraiment, ta carrière a décollé. À cause de ça, j'imagine. Ben, j'imagine, ça part tout de là. Et tu as connu beaucoup de succès, notamment dans le sketch show. Est-ce que ça fait mal quand je fais ça? Ah, oui. Et est-ce que ça fait mal quand je fais ça? Ah, oui. Et quand je fais ça, est-ce que ça fait mal? Ah, oui. Et quand je fais ça? Ah, oui. Quand je fais ça? Ah, oui, oui. Même la claque, elle m'a saisi. Excuse-moi, j'ai-tu fait mal? Un peu. OK. Et quand je fais ça? Oui. C'est quoi votre diagnostic? C'est bien ce que je pensais. Quoi? Je suis un sadique. Excusez, je suis capable. Et ça, quand je fais ça, est-ce que ça fait mal? Oui. Et ça, quand je fais ça, est-ce que ça... Non, arrêtez, arrêtez, docteur. Vous avez pas fait. Et quand je fais ça? Oui. Oui. Oui, oui. Ah, avez-vous du fun, nous autres, sur le plateau, hein? Oui. OK, une dernière de dernière. Oh! Oui, oui. C'est quoi votre diagnostic? C'est bien ce que je pensais. Quoi? Je suis un sadique. Ça, c'est le réalisateur Gilbert Dumas
Regarde-moi, il tient à ce qu'on souffle là, sur scène, puis on l'a repris autant comme autant. Il aimait ça, me voir souffrir, là, ça me faisait bien rire. Est-ce que c'était des vraies bonnes Oui, claques ou c'était des claques de télé? Oui, c'est des vraies claques. Avec ta constitution d'Hercule, me semble, t'es fait pour mal. Oui, on voit beaucoup en train de faire des cascades hein, dans les extraits jusqu'à présent. Quand même. On voit que je suis vraiment 118 livres, là, bien assumé. Mario Lirette est avec nous aussi ce soir. Mario, on va retourner en 1977 avec toi. Ah? Oui, Avec le temps. Ah! Une série dans laquelle tu tenais un rôle. Vous avez des images de ça? Là, si je fais installer un beau grand miroir, mon mélangé, ça, ce miroir-là, ça va attirer le monde, comprends-tu? Hein? Puis le monde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se regarder dedans, le miroir. Puis qu'est-ce qu'ils vont voir dans le miroir? Ils vont se voir. Ils vont jouer, hein? Ouais. Puis comme en général, le monde se trouve pas beau, le monde se trouve plein de défauts, le monde se trouve bien laid, hein? Bon, ben, ils vont être déprimés en se regardant. Qu'est-ce que tu fais quand t'es déprimé? Hein? Tu t'évades. Tu t'évades, puis tu te changes les idées. Ben, justement, il y a des machines à boules et une table de poule juste à côté. Pas fou, ça. Le monde va se défouler en jouant aux poules puis aux machines à boules. Pas bête comme raisonnement, hein? Un petit quelque chose de Claude Blanchard au début. Ben- Tu sais, des machines à boules, comprends-tu? Ouais. Mais c'est drôle parce que Claude Blanchard a toujours été pour moi une inspiration. Je viens pas de sa génération, mais pour moi, c'était une inspiration parce que je viens de la génération après lui. Oui. C'est vrai que M. Blanchard m'inspirait beaucoup. Mais il faisait quoi là-dedans, 120 livres, là, mouillé? Tu rivalises avec Emmanuel. Ouais, ça va venir, hein? Tu vas payer 200. Là. Voilà. Faut faire un beau avant-après. On prend une photo tout le monde. Mario, dans le domaine de la publicité, tu en as fait quelques-unes, puis des pas piqués des verres, au goût douteux. Voici le bulletin orange. Tous orange. Bon, là, je suis tanné. Je viens d'arriver, puis il n'y a rien dans le frigidaire. Mais ça s'arrange. Je me fais venir quelque chose là. Ça s'orange. Pire que ça, je me suis fait mal à une jambe. Je voyais plus rien, j'ai brisé mes autres lunettes. Mais ça aussi, ça s'orange. Ça va me prendre des nouveaux meubles, ma femme me laisser, parce que je fais pas réparer l'auto. Je viens pour déménager, je manque de freins. Mais je sais, ça s'orange. Ça fait que maintenant, je suis ici, et la première chose que j'emporte avec moi, c'est mon bottin local orange. Tout peut m'arriver maintenant, parce qu'avec mon bottin orange, tout s'orange. Le bulletin, c'était le bottin orange. C'est le bottin orange. Évidemment, c'était la compétition du bottin vert, parce que dans le temps, c'était le bottin vert. Alors, ils ont Page jaune, peut-être, un peu Il y a aussi? eu les pages jaunes, mais le Après- bottin vert, c'était plus petit, ça. OK. Tu peux le mettre dans ta poche de veston. Là, tu vois, tu me perds. Là. C'est des références que j'ai Ben, prises. c'est pour les plus vieux d'entre nous, ceux qui Souvenez-vous de ça? qui nous regardent. Le bottin vert, le bottin... Le bottin vert. Oui, ah oui, OK. Vous vous souvenez du bottin vert? Alors, donc, on a voulu sans doute compétitionner le bottin vert avec un bottin orange qui n'a pas fonctionné. Moi, j'ai une question. Oh, Mario. Est-ce que ton look d'Olivia Newton-John, ça s'orange? C'était... Mario Lirette, Ça, c'était le bandeau qu'Olivia avait laissé chez moi la veille. On reçoit José Deschênes aussi ce soir. Et puis là, ben, on va régler ça tout de suite en partant. Pour nous, José Deschênes, c'est Croton. Pour nous et pour 4 millions de téléspectateurs au Québec, voici un excellent souvenir de Croton. Et en terminant, vous avez 30 secondes pour nous parler de l'être aimé. Ah oui, d'accord. Eh bien, moi, mon être aimé a pour nom ma belle-mère. Belle maman ou la boulotte à bonnet. Ne lui demandez pas où est l'atome ou encore où se situe le cosmos. Non. Demandez-lui des choses simples, genre comment ça va, où est le beurre. Jamais elle ne vous décevra. Non, ce n'est pas une Marie Carré ni une Laurent Sicard, mais donnez-lui un linge à vaisselle ou un rouleau à pâte. Vous verrez ce qu'elle fera avec. Je pense que c'est un de mes moments préférés de Lison. Ben, je pense que moi, c'est une de mes émissions préférées aussi. C'est vrai? Miss Madame, là, ça, là, on a eu du fun à faire ça. On a eu du fun à le faire en général, toute la petite vie, mais ça, pour nous autres, les filles de l'émission, c'était notre émission. Là.
on parle beaucoup de La Petite Vie avec chacun des acteurs qui vient sur ce plateau. J'ai beaucoup de droits de suite, moi. Oui, c'est parce qu'on passe beaucoup d'extraits. Oui. Et à chaque fois qu'on parle de La Petite Vie avec tes collègues, tes anciens collègues, ce qui revient, c'est, oui, le plaisir sur le plateau, mais aussi, moi, j'aime bien savoir qui est ricaneux, qui s'amuse à faire des crochets. Toi, tu me sembles être particulièrement ricaneuse. Très ricaneuse, oui. Facile à faire rire. Ah, moi, j'ai toujours un œil en dehors de... Tu sais, il y a l'œil qui joue, mais il y a l'œil qui regarde l'autre jouer aussi, là. Puis dans Petite Vie particulièrement, qu'est-ce que tu veux, c'était toute une gang de bouffons. Mais toi aussi, avec toi, je joue avec lui dans Tranche de vie, j'ai beaucoup de fou rire parce que c'est son œil qui est rieur. Aussi. Oui, je suis ricaneuse. Mais je fais rire aussi, par exemple. Claude Meunier a de la misère Oui? avec moi. Oui. Qui a de la misère? Claude Meunier. Oui, il a dit Lui, ça faisait souvent. quoi dans le petit... Lui faisait mon C'est l'affaire la plus énervante que j'avais jamais imaginé faire dans ma vie. Juste d'imaginer de jouer René Lévesque, juste d'imaginer de faire l'audition, puis après ça, de le faire. J'en dormais pas la nuit. Non, la fureur, c'est fini, Monsieur Léret. Emmanuel Bilodeau a été journaliste avant d'être comédien. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui. Et Oui. puis, si tu avais persévéré dans cette voie-là, tu aurais été le troisième frère Bilodeau à faire carrière comme journaliste. Ouais. On a déjà été trois en même temps, à un moment donné, dans On un va même... vous voir ensemble à la télé, les trois frères. Alors, Julien, Maxence et Emmanuel. Et puis, il y en a peut-être certains qui vont reconnaître, si vous êtes des habitués de la radio de Radio-Canada, reconnaître la voix de Julien. On me dit que Maxence peut se joindre à nous. Maxence, bonjour. 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 J'ai pas entendu ce que vous avez dit avant, par exemple. Vous n'avez pas entendu? Bon, il vaut mieux, disent-ils. Ça fait vraiment étrange de parler à son frère à la télévision. Dites-moi, Maxence. Êtes-vous blessé, Maxence? Vous avez l'air sain d'esprit encore? Maxence, dites-moi, comment est-ce que vous vous êtes... Bon, Maxence aime bien rigoler. Quand est-ce que vous vous êtes retrouvés? Comment vous êtes-vous retrouvés là-bas? C'est vous qui avez voulu aller couvrir cette guerre? Ou ce sont vos patrons qui vous l'ont En général, oui. Ils me l'ont imposé, je ne voulais pas. Sérieusement. Bon, on aura peut-être une réponse. Je voulais vraiment y aller. C'est un contexte stressant, si on peut expliquer. C'est la guerre d'Irak, tu sais, puis mon frère est allé couvrir la guerre en Irak, puis il était descendu à un moment donné dans le désert vers Bagdad, puis on n'avait pas eu de nouvelles de lui pendant un petit bout, puis on pensait tout au pire, tu sais, parce qu'il y avait des Irakiens qui couraient après les journalistes, puis on pensait qu'ils s'étaient fait tuer. Bref, moi, j'étais vraiment un peu stressé, puis j'avais dit à Éco-Vedette, en passant dans une première vite que j'en voulais à mon frère d'être parti en Irak, parce que j'avais peur pour lui. Lui, ils ont fait une première page avec ça, j'en veux à mon frère. C'est vraiment pas le genre d'Éco-Vedette, ça. J'aimerais ça que tu retires tes paroles. Non, mais j'avais vraiment dit ça, c'était du bon journalisme, mais c'est sensationnel. Bref, j'étais vraiment stressé, puis j'étais content de parler à mon frère. Ça faisait des semaines et des semaines que je n'avais pas parlé. Puis lui, puis moi, on niaise tout le temps, on niaise. Puis là, on était à la TV, puis on avait le goût de niaiser, puis de se prendre dans nos bras, en fait, puis d'avoir du fun. Puis C'est ce qu'on sent. On sent que Maxence a envie de rire avec toi, puis tu le fais rire tout de suite en commençant. Puis il y a Pascal Nadeau qui essaie de récupérer les affaires. Il aime bien rigoler. Mais ton autre frère à gauche, il n'a pas l'air à vous connaître partout. Il a parlé plus tard un peu. Emmanuel, tu as un peu suivi le même parcours que René Lévesque, c'est-à-dire que tu as été journaliste avant de trouver... J'ai fait des études en droit aussi. René Lévesque a fait des études en droit, journaliste à Radio-Canada. Donc, même parcours avant de trouver ta vraie voix. Et c'est peut-être ce qui a fait que tu as obtenu le rôle de René Lévesque plusieurs années plus tard. Tu as donc tourné la série en français et en anglais. Et on va revoir un extrait, c'est assez particulier de voir ça. C'est une déclaration qu'on connaît tous très, très bien de René Lévesque. On va voir la version en français puis la version en anglais. C'est bizarre. Oui, c'est très bizarre, puis on va en parler après. Ah non? Oui. Ben oui. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois. Que ce soit. I never thought I could be as proud to be a Québécois as I am tonight. Premièrement,
français, c'est vraiment pas bon. Deuxièmement, l'anglais, c'est ce qui est très étrange, évidemment, c'est qu'on aurait dû tourner la déclaration en français puis la sous-titrer, non? Parce que René Lévesque, dans la vraie vie, il n'a pas dit ça en anglais. Non, je sais. Non, mais particulièrement ce moment-là. Oui, c'est absurde, mais c'est destiné à un public à Vancouver puis à Saskatchewan. C'est pas nécessairement destiné aux Québécois, évidemment. Tu fais tout être des grands fans de René Lévesque. Est-ce que c'est la chose la plus difficile puis à la fois la plus extraordinaire que tu as fait dans ta carrière? Je dirais que oui. Avant de le faire, c'est l'affaire la plus énervante que j'avais jamais imaginé faire dans ma vie. Juste d'imaginer de jouer René Lévesque, juste d'imaginer de faire l'audition, puis après ça, de le faire. J'en dormais pas de la nuit. J'en dormais pas. Quand j'ai commencé à tourner, j'ai recommencé à mieux dormir parce qu'on était dans l'action, mais c'est l'affaire la plus énervante, c'est la plus grosse, la plus monumentale comme un personnage, mais en même temps, c'était le fun dans le concret des affaires. On avait du fun, on riait, je faisais mon métier, puis mais en même temps, j'ai réussi à avoir du fun. J'avais rencontré René Lévesque quand j'étais journaliste à la presse. J'avais eu quand même 1h30 avec lui en tête-à-tête, one-on-one, comme on dit en anglais. Puis ça m'a donné une connaissance comme intime. Puis aussi, je connaissais bien son petit-neveu, son neveu, en fait, parce que c'était le chum de ma sœur. Je le connaissais, puis il ressemblait à René Lévesque dans l'intimité. Je le comprenais de l'intérieur, de l'extérieur. Puis j'arrivais facilement à l'imiter avec ma voix un peu éraillée. Pas à l'imiter, mais à le suggérer. C'était pas si pire que ça. José Deschênes, avant de faire la petite vie, a essayé de faire la grosse vie en faisant de la pub. Ah oui? Comme tout le monde, vous savez que les petites annonces du Journal de Québec sont très efficaces et que vous pouvez acheter ou vendre très rapidement. Et comme tout le monde, vous pensiez connaître par cœur le numéro de téléphone des petites annonces du Journal de Québec? Pour acheter ou vendre rapidement, un seul numéro, 688-1950. Ça, là, c'est une manne. Quand ça arrive, là, tu sors de l'école, tu arrives, tu pognes ça, là, les petites annonces du Journal de Québec, ça a joué pendant... On a fait 2-3 séries comme ça pendant 7-8 ans, je sais pas. Là, l'équivalent de 43 lapins. Oui. Te faisais-tu dire souvent à Québec, la madame des annonces? Oui, les petites annonces du Journal de Québec. Après ça, ça a été la petite vie. Oui. Mais même là, il y a un petit quelque chose de croton, je trouve. Ah, ça, c'est le rouge à lèvres avec le chandail. Exactement. Mario, dès les débuts de ta carrière, toi, tu as été un véritable précurseur. Tu as appuyé les étudiants. On parle il y a quand même assez longtemps. L'initiateur du Carré Rouge, dans le fond, c'est toi. Regarde bien cet extrait de Tac au tac, du Tac au tac. Comme ça, tu trouves que l'antagonisme de la classe dominante et de la classe dominée a été la loi de la civilisation capitaliste? Ah non, c'est pas tellement ça qui me frappe. Ah non? Ah ben c'est le fait que la société bourgeoise n'a fait que substituer à l'esclavage et au servage le salariat. Non, c'est pas ça non plus. Ah, ben dans ce cas-là, c'est l'antagonisme de la classe dominante et de la classe dominée? Non. Ah, ben c'est quoi le bord qui t'intéresse? Je te trouve cute. Bien été cute, sérieux? Bien été cute? Il dit, j'ai déjà été cute. Ben oui, mais tu ressembles... Ton fils, Philo, te ressemble beaucoup là-dessus, tu trouves pas? J'imagine, c'est mon fils, oui. Ben, je pense que c'est ton fils. C'est juste ça. Ouais. Non, mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est que Louise Portal m'a cruisé. Ah! Mais c'était pas pour vrai, elle était payée. C'était pas pour vrai? Tu jouais souvent dans du tac au tac ou c'était un Plusieurs rôle fois. épisodique? Non, plusieurs fois. Oui? J'ai fait plusieurs. Mais j'étais toujours invité à faire un personnage qui n'était jamais le même, je pense. Pour vrai? Curieusement, on m'amenait souvent dans le tac au tac. J'ai dû en faire une dizaine en tout, je sais pas. Ah ouais? Dans Jamais 200 toi, la première version avec Jean Besseré. J'ai fait le facteur pendant des années, toutes les premières saisons, puis on ne me voyait qu'à travers l'interstice. C'est votre facteur Ronald en ce beau matin matinal, chère Madame Duval. Jamais on me voyait, mais j'avais le costume, je venais aux répétitions, puis Besseré me disait « Oui, mon petit tabarnak. » Parce que je disais ma ligne, m'en allait chez nous. T'étais payé pour pas grand-chose. T'étais payé premier rôle. Ah oui. Alors, il me disait pour ça. Tout chanceux. Oui, c'est un petit peu gênant à faire, plus qu'à se regarder après. Tu fais, ben là, c'est ça. Mais à faire, c'était un peu gênant. Alors, tu mettons pour 20 piastres. René Lévesque, eh bien, José Deschênes, elle a touché à la politique aussi dans une vidéo corporative, ma chanson. Pour le ministère des Approvisionnements et Services. Oh, mon tu jouais une secrétaire bien naïve.
Dis donc, Mélanie, est-ce que tu as eu des nouvelles de ton fichier? Comment tu l'appelles déjà? Le fichier des fournisseurs de services du gouvernement du Québec. Tu as déjà reçu de la documentation? Ben oui. J'ai même déjà commencé à remplir la fiche d'inscription. Tu es fait en affaire, toi? Ben, avec la situation actuelle de l'entreprise, il faut se grouiller, hein? Puis on sait jamais. On pourrait peut-être avoir un contrat avec le gouvernement. Peut-être l'édifice qu'on vient de construire sur le pouvoir Poilier? Ben, pourquoi pas? De toute façon, là, en dedans, j'ai besoin de toi pour compléter la fiche. Avant tout, là, tu vas m'expliquer comment ça fonctionne, cette affaire-là. Oui. Puis tu vas voir, c'est un système qui est juste pour tout le monde. Ouais, c'est toi qui le dis. Il a l'air tactique. Ça fait mal. Je pense que c'est dans les tout premiers, 88. Ça fait vraiment Ta mal. performance est totalement éclippée par celle de ton partenaire de jeu. Je peux te dire une chose, c'est que tu as l'air plus jeune aujourd'hui. Oh, c'est tellement gentil. C'est fou. Ah, je sais bien. Tu t'arrangeais vraiment à madame. Je m'arrangeais de même. Oui. Je te dis. C'était de ton cru. Je fournissais mes cheveux, là. C'était à moi, ces cheveux-là. Il est jamais rentré, lui. Non, exact. Il est jamais rentré, hein? Elle, il a dit, il n'y a pas d'écoute, cet acteur-là. Non, il dit rentre donc. Elle a dit, rentre donc, j'ai besoin de toi pour remplir le fichier. Il rentre. Il sac son camp. Il fait oh, il s'en va. José, est-ce que tu t'amuses jusqu'à maintenant? Oui, j'ai du plaisir. Ben, ça paraît pas. Non, non. Non, mais je suis certaine parce que tu es capable de faire semblant. On a la preuve. Comment tu ferais si tu fakais? Oh, franchement, là. Come on! Non, c'est gênant, là. On n'est pas devant 1 million de personnes, là. Fais-moi un petit bout de rien, là. Allez, je te donne 20 piastres. OK. T'as mort. Hein? C'est qui ça, Marc? Tu dis ça? Oui, t'as dit Marc assez clairement, là, 2-3 fois. C'est Marc. Oui, t'as dit Marc. Vas-y, Marc. Non, Marc, c'est un nom que j'ai choisi de même. Non, réponds honnêtement à ma question. C'est qui, Marc? Bon, regarde, je vais répondre à toutes tes questions, OK? Oui, j'ai déjà faké avec toi, puis non, t'es pas le meilleur amant que j'ai déjà eu. Il s'appelait Marc. Es-tu content, là? On peut-tu l'écouter, notre film, là? C'est une fiction, ça dans la vraie vie, là. Mon chum n'a pas aimé ça. Non? Non. Il fait, C'est pareil comme dans la vie. Ben, non, mais, tu sais. Tu avais presque vécu la scène à la maison. Ben, Ma femme est une actrice. Ouais. c'est ça. Ça a quelque chose d'inquiétant. Ça fait rire, en tout cas. C'est très bien joué. Je m'en suis fait Super. merci. Mais est-ce que c'est gênant de se revoir faire ça? Parce que moi, j'étais comme gênée pour toi. Mais j'avais pas raison. Ben, écoute, oui, c'est un petit peu gênant à faire plus qu'à se regarder après. Tu fais, ben là, c'est ça. Mais à faire, c'était un peu gênant. Alors, fais-tu, mettons, pour 20 piastres? Mais au lieu de dire Marc, peux-tu dire Antoine, s'il te plaît? Mario, on a la preuve que tu as déjà été plus haute que Diane Ted. Ah. Alors là, attention, on va vous diffuser un extrait. Là, c'est du bonbon pour les enfants de la télé. OK? C'est d'un surréalisme absolument formidable. Et toi, comment ça va? Moi, ça va très bien. Ça va tellement bien que si ça continue d'aller bien, ça ira trop bien et puis ça pourra plus aller mieux. Si tu veux, nous partirons. Quand tous les autres vont dormir, nous partirons. Je t'ai vu souvent pleurer, mais je savais qu'un jour j'allais trouver. Cette scène-là, je l'ai cherchée pendant... C'était en quelle année, ça? 80. Ça fait des années que j'ai jamais revu cette scène-là. Puis je la chantais, cette chanson-là, à mon fils, Philippe Olivier, pour l'endormir. Puis ma mère trouvait tellement que je chantais bien. T'as l'air d'un pot de beurre de pinot. Oui! J'ai sorti son content. Moi, l'image, je m'en fous.
Moi, c'était la toune que je trouvais belle. Pour endormir mon fils. Ça, c'était un beau dimanche avec... Ça l'endormait solide. Lui, il s'appelait Mognon l'ourson, c'est ça? C'était une des scènes. Ben, c'était le beurre de pinot, le smoothie. Moi, ça me fait hurler de rire, ça. Là, parce qu'en plus, tu mimes les paroles. À un moment donné, tu dis... Tu pleurais. Mais t'as ton espèce de... Le mognon. Et tu pleurais. Oui. Emmanuel Bilodeau fait beaucoup d'humour et t'es très efficace quand tu fais de l'humour, de la comédie. Ah, merci. Oui, et on va te voir dans un extrait des appendices à Télé-Québec. Ah oui? Oui, très bonne scène. On rejoint le premier ministre pour discuter du budget fédéral. Bonjour. Bonjour. Monsieur le premier ministre, le dernier budget de votre gouvernement comprend l'achat de 65 avions de chasse. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant d'avions? Écoutez, j'ai rencontré le président américain et il m'a dit qu'eux autres, ils avaient 400 avions. Quand je lui ai dit combien nous, on en avait, il m'a demandé si on en avait aussi peu parce que j'avais un petit pénis. J'ai répondu non. Il m'a dit oui. J'ai dit non. Voulez-vous que je vous le montre? Là, il m'a dit, haha, vous êtes gay. Alors, j'ai décidé d'acheter des avions. Mais vous pensez pas que cet argent-là aurait pu être investi dans un autre secteur, comme par exemple la santé? Bien, je me suis renseigné. Et puis, même si on investissait 16 milliards en santé, ils ne pourraient pas m'allonger le pénis. Quand les flics sont drôles, il n'y a rien à jouer, en fait. Le jeu est sérieux. Ah, c'est vraiment poker face. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, l'humour, quand c'est bien écrit, il n'y a rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. C'est ça qui est formidable. C'est des textes que j'ai pas écrits. Mais il y a différents types d'humour quand même. Ouais, là, on est un peu dans l'absurdité. Oui, dans l'humour absurde. Moi, j'adore ça. Ouais. Et quand tu as le mot pénis à dire dans un sketch, je pense qu'il faut le dire de nos jours. On n'a pas envie de le dire fort. Que plus tu le dis straight pipe, en deux avec une petite gêne, à la limite, ça peut être plus drôle que de le dire pénis. C'est pas drôle. Ouais. On l'a entendu souvent, ce mot-là. Il est comme galvaudé. Il est plus drôle. Une bonne galvaude. Il y a des affaires qu'on permet aux gars qu'on permet pas aux filles aussi dans l'humour, je trouve. Tu trouves? Oui. Oui. Oui, les vulgarités, ces choses-là, les filles peuvent pas beaucoup. Une fille sacrée, une fille qui sac. T'as pas vu Cathy Gauthier récemment, toi, je pense. Ben, je sais qu'elle le fait, mais je veux dire... Exception qui confirme la règle. Peut-être, oui. Essaye-les donc, voir. Non. 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 Ça. Je vais faire semblant de jouer tantôt. Je donne 20 piastres, José. Je donne 20 piastres. 20 piastres. Je monte à 40, José. Tu as déjà participé à l'émission de Claire Lamarche. Oh my God, c'est pas vrai, t'as pas ça? Oui, où tu étais allé parler du fait que tu t'étais fait taquiner à cause de ton nez. Taquiner, le gros nez. Et tu t'en étais sorti avec l'humour et que ça t'avait rendu plus fort. Ah oui, bien probablement. Oui. Dans la vie en général, oui, c'est sûr que pas le choix. Ouais, moi, j'allais dans un collège de gars, puis c'est vraiment là que j'ai pris conscience que l'humour était une arme épouvantable, extrêmement efficace, que ce soit pour charmer, que ce soit pour se faire des chums de gars, parce que quand t'es dans un collège privé, à cet âge-là, si t'es pas bâti puis sportif pas mal, t'es pas un des tops, puis tu peux te faire niaiser, tu peux te faire écœurer, tu peux devenir le souffre-douleur, ça c'est la plaie, tu sais. Fait moi, j'ai développé l'humour, puis j'ai commencé à patiner plus vite. Mais avec l'humour, que tu vois, tu lances une joke dans la classe, puis tout le monde rit, bien là, tu peux plus être le souffre-douleur parce qu'on rit de tes jokes. Ça fait qu'on peut pas commencer à rire de toi. Ça fait que si toi-même tu ris de toi, comme disait lui, rire de soi, c'est écœurant parce que ça te protège du rire des autres. Est-ce que tu étais là comme comédien ou comme... Non, je n'étais pas connu. J'étais comme handicapé. J'étais là comme handicapé physique, je pense. J'étais là comme un lettre. C'est le fun qu'il l'ait écrit en dessous. C'est le fun qu'il l'ait écrit en dessous. C'est fait taquiner à cause de son nez. C'était Claire Lamarche. C'était bien dry. Non, personne ne le connaissait. Puis moi, ça faisait pas longtemps que j'étais conscient que j'avais un gros nez croche. Parce que, ça, tu le sais pas, tant que tu te le fais pas dire, gros crise de nez croche. Ça sort place. Oui. Pierre Harel qui m'a déjà dit ça. Pierre Harel, l'ancien corbeau, il m'avait dit ça. Je le niaisais un peu, parce qu'il était un peu... en tout cas, bref. Oui, il est rocker. Oui, il m'avait dit, toi, si tu fais pas ta gueule, je vais te l'adresser, ton crise de nez. Il dit, tu vas te moucher dans le cou pendant une semaine. Fait que t'as arrêté ça. J'ai arrêté ça, oui. J'avais peur de lui. Mais c'est ça, oui. J'étais pas connu, puis j'avais accepté, parce que ça aussi, ça donne 200-300 piastres. Puis... oui, ça se t'enlève aussi, des fois, tu disais. Ah oui? José Deschênes, je ne sais pas si toi, on t'a déjà taquiné pour tes performances au quilles. Pour l'équipe des jaunes, voici l'équipe que tu croises avec José. Et là, voyez-vous, elle l'a perdu de l'autre bord maintenant. Bon, bravo. José Deschênes. Et faut le faire, hein? Faut le faire. Et fidèle à elle-même.
malheureusement. Bon, OK. Elle a des... Allô, toi! Pantalon, hein? C'est Yves Corbeil qui animait ça, qu'on a connu, puis Gilles Payet aussi. C'est un abat. Oui. C'est comme ça que ça s'appelait, Oui. mais c'est pas un abat pour toi. Qu'est-ce que tu faisais là? C'est une taille haute. C'est une émission, ça? Oui, on a tout fait Une cette émission émission. comme ça, il faisait venir des artistes Moi, je l'ai fait. pour jouer au quai avec une gang de gens. Des professionnels. Oui, Non, des vrais non. joueurs. Ouais, des joueurs qui étaient, oui. Mais qui était meilleur que toi. Ben oui, des bons. Non, des vrais bons joueurs. Des gagnants. C'est un vidéo corporatif de l'association de bowling, c'est ça? Non, mais ils étaient tellement pas contents de m'avoir dans leur équipe. J'étais tellement mauvaise. Puis ma mère est une joueuse de quai, puis elle avait honte. Elle a dit tout le temps à tout le monde, écoutez, ma fille va passer à tes démissions. Elle va passer cette fois-là, vraiment, elle m'a renié. Ben, je comprends. Mention spéciale au jeu de mots, je pense que c'est Gilles Payet qui dit « D'allô, toi! » Oui. Ah, je peux t'en faire un autre, tiens. T'as envoyé une boule d'un bord, puis l'autre de l'autre bord, d'allô. De l'autre bord. Je vais faire un bout. Tu vas être en rodage au vieux clocher. Je serai au vieux clocher de Magog tout l'été avec cette blague. T'aurais été mieux de faire celle de Dancing Queen d'abord. Un homme Là, y d'expérience. est-tu trop tard pour la faire ou... Ça s'arrange. J'ose... Très bon. Ça, on peut la remettre n'importe où, celle-là. Oui. Ça s'arrange. Très là. bon. Et c'est maintenant le moment du Tony de la semaine! Qu'est-ce qu'un prix Tony? C'est un prix que nous remettons à un invité pour sa participation exceptionnelle dans un extrait qui a juste pas de bon sens. Antoine, qui est le gagnant de la semaine? Alors, le gagnant cette semaine du Tony pour sa performance exécrable dans la chanson Les Ananas à l'émission Allô Boubou. On s'excuse de montrer ça à la télévision d'État, mesdames et messieurs. Mario Lirette! Des ananas qui sont pas toujours petits entre les deux bras. Les ananas des nanas, ils sont gros comme ça. Hey, mais moi je ne m'en plains pas car plus y en a rien que ça. Hey. Oh les ananas, oh les ananas, oh les ananas, plus y en a rien que ça. Je sais pas quoi vous dire. J'ai rien préparé, mais quand on soit un trophée comme ça, avec tout le travail qu'il y a derrière ça, c'est Patrick Normand qui doit être heureux parce que j'ai écrit ce tune-là pour un de ses albums, puis il l'a en disqué. C'est bien votre numéro de carte de crédit, votre nom. Je sais pas si c'est votre numéro de carte, là, mais votre nom. William. Ah, c'était un bon tour. Hey, j'avais tellement accroché à ça. Là, j'avais mordu. Là. Mario Lirette, un de tes rôles marquants à la télé, en tout cas pour moi, parce que je t'en parle, je pense, à chaque souper d'équipe de Rythme FM, c'est Ma gloire ratée dans Les Brillants. Oui. Alors, on va revoir un extrait et voici une mise en situation. C'est un quiproquo entre un go-go boy et un pogo boy. Vous arrêtez ici, mesdames. Maintenant, les petites mères, vous allez voir la différence entre un go-go boy et un pogo boy. Un pogo boy, ça s'appelle avec un P. Regardez. Oh non! Oh non! Dans le pogo, mon gars. Bienvenue. Là, vous êtes! Des bonbons, des bonbons, des bonbons. Ça, là, c'est lancé. Non, mais
Mais ça, là, c'est écrit Marcel Gamache. Hein? C'est jouer tout en subtilité. Faut jouer comme ça avec Gilles Latulippe. C'est l'école. Ben oui. C'est l'école du slapstick. C'est l'école du théâtre du burlesque. Le vaudeville. Le vaudeville, alors c'est ça. Mais c'était une club beaucoup, là. T'as encore Claude Blanchard que tu retrouves là. Oui. C'est drôle parce que tantôt, Emmanuel disait, tu sais, plus les textes sont bons, moi, on est obligé de les jouer, tu sais, fort. Alors, c'est le contraire. T'as un haut-parleur. On l'a vu le contraire, là. Tout à fait. José Deschênes, c'est plusieurs grands rôles, mais je pense que pour ton fils, ton plus grand rôle, c'est celui de maman. T'es la meilleure maman. Il y a quelqu'un qui veut vous dire quelque chose de très spécial. C'est une surprise. Regardez bien. Moi, j'aime ma mère. Quand j'étais 9 mois dans un ventre, collé contre elle. Puis quand j'ai sorti, j'ai aperçu que c'était la meilleure mère du monde entier. C'est drôle parce que ton fils parle d'accouchement puis il mime les étriers d'accouchement. J'espère qu'il ne s'est pas présenté comme ça quand il est sorti. Il va avoir 21 ans cet été. Oh, mon Dieu! Ça, c'est ton premier? C'est ton plus vieux? Oui, c'est mon plus vieux. OK. Oui, on était à Québec. À l'émission, non, tu pleurais. Moi, je pleure tout le temps là, quand mes enfants pleurer, là, on dirait. Mais José, des enfants, c'est cute quand c'est jeune. Mais quand ça devient adolescent, ça peut devenir un peu plus snoro, comme on dit. Oui. Et ton fils William t'a piégé celui-là, à surprise, oui, quelques années plus tard. Celui qu'on vient de voir un peu plus tard. On a donc débarqué tout ça dans ma cour aujourd'hui. Est-ce que tu es capable de nous expliquer ça? C'est une bonne commande que j'ai faite pour ce jeu-là. J'ai commandé ça sur Internet. Ils m'ont demandé si je voulais d'autres animaux. Puis là, j'ai cliqué sur oui parce que je pensais que ça voulait dire que j'allais avoir d'autres animaux. C'était des animaux virtuels, mais finalement, ça l'amenait à un autre site qui commandait des animaux pour... Et c'est bien votre numéro de carte de crédit, votre nom. En tout cas, je sais pas si c'est votre numéro de carte, là, mais votre nom. William Calvaire. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé hier, Mastercard, puis tu le savais. La vraie nature de Bernadette. William Calvaire. Ça vient du cœur. Tu pleurais, là, mais pas pour les mêmes raisons. Il avait volé ma carte de crédit, supposément. Tu sais, ça, pour moi, là, voyons, tu manques de rien. Pourquoi tu fais ça? Tu le reconnaissais plus. Ah, il n'y avait pas une vache du New Jersey encore. Mais c'était un bon tour. Hey, j'avais tellement accroché à ça. J'avais mordu, là. Tellement mordu. Ah, ça, même quand ils m'ont dit que c'était une blague, je continuais d'y croire. Bienvenue à Surprise, Surprise! Et qu'est-ce que ça fait de voir que son fils... Il avait quel âge, William? Là, il est en secondaire 3, il va avoir 15 ans. 14-15 ans. Qu'est-ce que ça fait de voir qu'il peut nous monter un bateau comme celui-là sans qu'on s'en aperçoive? Bien, c'est inquiétant un peu, mais en même temps, tu sais, il était parfait parce qu'il avait son petit rire en coin quand il est pris en défaut, il fait ça. Puis... Mais oui, après, j'ai eu un petit doute pendant quelques temps. À chaque fois qu'il tu sais, oui, je le suis. Comment on dit ça? Je le suspicionnais tout le temps. Je le suspicionnais. Ça s'arrange. Je pense qu'elle s'arrangera pas. Emmanuel, tu as vécu un grand moment, c'est tout récent, c'est à l'été 2011, au Festival Juste pour rire, où on t'a demandé de faire du stand-up comique. Ouais. Et tu as connu un immense succès. Ça t'a même... riche. Non, mais on t'a consacré même révélation du festival cette année-là. Voici un extrait. Nobody's, wannabes, has-beens and assholes. La plupart des gens, quoi. Messieurs les propriétaires du Québec français, du Grand Québec français, Tim Hortons, Starbucks, Buy More, My Future Stop, USA, Swiffer, Walmart, Home Depot, Ontario, Hardware, Club Price, Costco, China, Rio Tinto Power, Car Power Full of Cash, and Abri-Fisco, and Mines, and Goldfinger, and Forest, and Gas of Shit, and Schnauzer, and Gas of Shania Twain. Come on down here in Quebec, where the price is free.
And abuse us, abuse our soul, abuse our soul, all you can eat. We shut the fuck up. And in the name of Lucien Talisman Butch Bouchard, bienvenue ici, bienvenue in Québec terroir, where everything is gratis encore is. Bienvenue, merci. C'est déprimant en même temps, tu sais, on rit, mais c'est déprimant. Oui, parce que toi, dans le fond, tu passes un message. Oui, j'essaie de passer un message, finalement, ça pire en joke. Mais on rit. Oui. Ah, mais c'est ça aussi, le beau. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. C'est ça. C'est bien ça. Tout à fait. Ah, Mario? Mais as-tu aimé ça, faire du stand-up? Ben écoute, je sais pas si c'est du stand-up ou pas clair, là, mais oui, j'ai aimé ça. Comme j'en parlais avec Antoine, c'est à la fois extrêmement stressant d'être tout seul, vertigineux d'être tout seul face à des gens qui s'attendent à rire, puis... Le trac est tellement grand que quand je suis sur scène, j'ai eu envie de pleurer juste d'avoir réussi à faire ça sans défaillir, sans tomber dans les pommes et vomir en jet. J'ai vraiment été content. Vomir en jet? Oui, c'est tellement stressant. C'est pire que vomir. Oui, des jets de rue. Mais tu as aimé ça assez pour faire un one-man show? J'ai aimé ça assez pour me dire j'aimerais ça faire un one-man show. Tu travailles là-dessus? Mais je travaille là-dessus, oui. J'essaie d'écrire ça. Oui, c'est ça. On sent que c'est pas encore tout à fait assumé. Oui, la manière que t'en parles. Oui, mon body language me traduit. Donc, Emmanuel, tu travailles sur le spectacle, sur le one-man show qu'on surveillera. On surveillera. Et en attendant, il y a Tranche de vie qui est diffusée chaque semaine à TVA. Merci beaucoup, Emmanuel, de ta visite. Merci. De Tranche de vie à TVA, puis l'Auberge du Chien Noir, ça se poursuit encore les lundis soirs, 20h, ici même à Radio-Canada. Ça joue encore. 11e année. Puis t'es au théâtre Tranché du CEP, du Bon Monde, du 31 octobre au 8 décembre. Merci beaucoup, José. Merci, José. Mario Lirette, qu'on peut entendre toutes les fins de semaine sur les ondes de Rythme FM. Ça fait combien d'années, Mario, que t'es là? À Rythme FM, 12 ans et en tout, carrière de radio de 40 ans. Ça passe cette année. Bravo, Mario. Donc, les week-ends à Mario, samedi et dimanche, dès 11h à Rythme FM. Et la fiesta du week-end, les vendredis soirs, de 16h à 20h. Et Mario, en terminant, va te faire voir. Va te faire voir. C'est mon slogan pour mariolirette.com. Il y a plein d'amis là-dessus. C'est lui qui m'a demandé de dire ça. Va te faire voir avec sur mariolirette.com. Merci, Mario. Antoine, merci à toute notre équipe ici au Studio 42 et à vous en studio, à vous à la maison, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye. Voici un extrait de Télé Jeans avec un milliardaire qui s'ignorait à l'époque, Guy Laliberté. Éventuellement, une nouvelle production pour l'été prochain. Vous n'avez pas peur aux blessures? Il y en a eu? Non, on est des risques tout. Oui. C'est ça se casser, c'est celle cassée. Voilà. Et puis le budget, est-tu cassé, lui? Ah, il est pas mal cassé aussi. Très cassé, les restrictions budgétaires nous touchent énormément. De toute façon, c'est un théâtre assez spécial et puis on invite ceux qui veulent vous avoir live and in color, comme on dit chez eux, de vous téléphoner, ils vous en appelleront. C'est ça, qui téléphone à Robert Lagueux à Saint-Irénée. OK, facile à trouver. C'était vraiment là, les tout débuts parce qu'ils se bouquaient de même. Appelez Robert à Saint-Irénée. Moi, j'ai donné sa première